Ce que vous entendez bourdonner, chères auditrices et auditeurs, c'est la musique des abeilles au-dessus d'une mare, située à 15 mètres de l'Ermitage, où je passe une partie de l'été. C'est l'eau filtrée d'un petit cours d'eau qui descend de la vallée et alimente les bâtisses du lieu. Vous l'avez entendu, Déborah, c'est le nom hébreu de l'abeille, est venue se poser sur le téléphone. Merci à toi, Déborah, d'une si belle attention. Certains d'entre vous le savent, en Inde, le mantra Brahmari, lié à Brahmari Devi, reproduit le son du bourdonnement de l'abeille pour parvenir à la paix et pour contacter les énergies de la fécondité. Brahmari signifie abeille en sanskrit. Et le son du bourdonnement est proche du son parfait, lié à celui fondamental du Om, que vous connaissez tous. Mais nous ne sommes pas en Inde, nous sommes en Ardèche. Je marche sur les pas de Julien, maintenant, qui nous conduit au royaume des abeilles, dans un conservatoire de ruches de biodiversité qu'il a bâti, où les abeilles vivent en paix. Ici, c'est la Mouline, le lieu de retraite des Assises de la Sagesse, où Rahma et Julien accueillent celles et ceux qui souhaitent savourer un moment de tranquillité dans un espace de beauté. Nous voilà arrivés. Je m'assois près des ruches de paille et celles en tronc de châtaignier, recouvertes d'une lauze en guise de toit. Ce sont des ruches anciennes, typiques de ce pays, tout comme la châtaigneraie dans laquelle elles sont installées. Bonjour, bonjour chers amis. Nous ne voulons en aucun cas les déranger, nous sommes juste des pèlerins de passage. Vous l'avez deviné, mon humeur est butineuse, je suis très heureux d'être avec vous toutes et tous, avec Julien et avec elle. Il fait chaud en ce dimanche de mi-août. Ici, loin de ce monde en feu, sous la châtaigneraie, quelle poésie. Les abeilles s'affairent en toute liberté, au creux de leurs ruches sauvages, teintées d'or et de brun. Leur joie, sous les rayons frais du matin, est aussi la mienne. Nous sommes les abeilles de l'invisible. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans une grande ruche d'or. C'est du Rainer Maria Rilke en partage. Bienheureuses abeilles, agissant pour le bien de tous, n'ayant d'autres préceptes que ceux du vivant, si éloignés des lois des hommes dont la nature, elle, ne veut pas. Et c'est un fait, la nature ne veut plus de notre façon de vivre et elle nous le dit. Gaïa, la Terre, est un organisme vivant, comme la ruche, en interaction permanente avec chacun de ses habitants, humains ou non humains, mais aussi avec la conscience essentielle originelle. Alors qu'en est-il des véritables lois du vivant ? C'est une grande question qui devrait nous préoccuper. Yalanji, un aborigène australien de la forêt tropicale de Bloomfield River, apporte un élément de réponse. Si tu coupes un arbre, n'importe quel arbre, cela te blessera et tu peux en tomber malade. Lorsque l'arbre disparaît, les animaux disparaissent aussi. Et le pays change. Ne touche à rien. Demande d'abord. C'est ça la loi. Heureuse abeille qui ne salit pas le monde et ne trouble rien en elle-même. Qu'ont-elles à nous apprendre puisque la plupart des sagesses du monde les prennent en exemple ? Est-ce l'harmonie de leur communauté, sa perfection, les liens qui les unissent, le miel qui en découle ? Ou bien ce qu'en dit Victor Hugo ? L'animal est un pur miroir de la divinité, l'abeille est une goutte de lumière qui vole. L'abeille est une goutte de lumière qui vole. Magnifique. J'ai assisté à une conférence de Julien, ici même à la Mouline, autour des abeilles.
Ce qui m'a interpellé, c'est leur vivre ensemble, si vibrionnant et en même temps si paisible. Les abeilles se situent. Les nettoyeuses au rôle capital, les nourrices, les cirières qui construisent, les ventileuses, les gardiennes, les butineuses et la reine, bien sûr. Cohésion à l'ensemble, mais ne donne jamais d'ordre. Elle est la servante royale, l'esprit de la ruche, selon la belle expression de Maeterlinck. Heureuses abeilles, sachant leur place et ne doutant jamais d'elles-mêmes. Plus étonnant, mes amis, j'ai appris qu'elles nous proposent une sorte de démocratie sans égaux. Quand les éclaireuses cherchent un foyer, lors de l'essaimage, chacune vote par une danse d'orientation. Si une éclaireuse découvre un site meilleur que les autres, celle qui dansait s'arrête immédiatement. Heureuses abeilles, sans vanité ni langue de bois, et chez qui le bien commun l'emporte toujours sur les avis contraires. Notre ruche orne le fronton, nous volons dans l'azur éclose, sur la bouche ouverte des roses et sur les lèvres de Platon. Merci à Hugo pour la transition, car oui, leur organisation rejoint la vision de Platon dans la République. La justice, zikéen en grec, dans la cité, n'est pas d'abord une affaire de règles ou de droit, mais d'harmonie fonctionnelle. Une cité juste respecte le rôle et la tâche de chacun, et chacun fait de même pour les autres. Avec équité, cela va sans dire. Je vous confie cela, accompagné d'un passage extrait du beau livre « La vie des abeilles » de Maeterlinck. Aucun être vivant, pas même l'homme, n'a réalisé au centre de sa sphère ce que l'abeille a réalisé dans la sienne. Et si une intelligence étrangère à notre globe venait demander à la Terre l'objet le plus parfait de la logique de la vie, il faudrait lui présenter l'humble rayon de miel. Vous pourriez me dire, chers amis, c'est facile, elles ne savent rien faire d'autre, elles obéissent à leur instinct. C'est vrai, Déborah n'a pas la tête dure, elle agit en pleine conscience, sans en avoir conscience. Heureuse abeille, qui nous livre une des clés de la sagesse. Nulle contradiction dans leurs propos, nulle agitation. Qui suis-je? Que fais-je? Est-ce le bon choix? Quel bel enseignement! Dans le livre des dialogues, l'ange dit que l'instinct est la parole de Dieu à l'animal. Vous me voyez venir, mes amis? Comment accueillir la parole du Dieu vivant qui nous concerne? Je veux dire, pas celle que nous entendons à l'église, à la mosquée, à la synagogue, ou dans un temple quel qu'il soit, ni même dans nos lectures. La racine trilitaire d'Héber, Déborah, abeille en hébreu, signifie la parole, le verbe, la sagesse formulée. La nature de l'abeille ne nous invite-t-elle pas à recueillir et à vivre en nous ce souffle, cette parole de l'esprit? C'est d'une certaine manière ce que nous dit aussi un verset dans une sourate du Coran intitulée « Les abeilles », justement. Et ce verset débute ainsi. Ton Seigneur a inspiré l'abeille. Et ce mot « inspiré » en arabe est le même que celui employé pour la révélation prophétique. Et c'est rare. Il est sûr que l'abeille nous interroge sur ce que nous entendons de notre propre révélation du vivant en nous. L'abeille suit son instinct divinement orienté sans dévier de sa nature originelle qui épouse parfaitement les mouvements du réel, sans coercition, sans raisonnement.
Et le plus étonnant, vous en conviendrez, chers amis, c'est qu'elle nous soigne sans le savoir. Car dans ce verset, il est dit, il y a une guérison pour les gens, et nous le savons tous, le miel est un médicament. Elle ignore donc la part de leur destinée qui nous est pourtant la plus précieuse. Et cela m'a saisi. Je me suis rappelé une sagesse d'un maître dont je n'avais pas mesuré la portée. Il dit, en parlant du divin, « La science que tu as de mon ignorance me suffit. » L'abeille ne pourrait-elle pas dire la même chose, elle qui ignore le bien qu'elle nous donne, en étant simplement fidèle à sa propre nature? Alors qu'en est-il de notre ignorance, de ce mystère que nous portons en nous-mêmes? Le laissons-nous vivre à travers nous pour devenir soulagement, repos et parfum de vie pour autrui et nous-mêmes? Sacrée abeille qui, dans son ignorance, en sait bien plus que nous. Cela ne concerne-t-il pas ce passage de l'Adhyatma Upanishad? Je suis Brahman, dans lequel le monde n'existe qu'en apparence, tel le reflet d'une cité dans un miroir. L'abeille est une goutte de lumière qui vole. Et finalement, si nous étions des gouttes de lumière qui marchent, mais en se posant trop de questions, bienheureuses abeilles qui n'ont pas besoin de méditer, qui sont la méditation de Dieu, son désir. Combien d'entre nous, en quête spirituelle, le souhaiteraient? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître notre réalité et d'en dégager l'orientation? Homme, fils du ciel et de la terre, comme l'exprime la tradition chinoise. Autant de liens à vivre, autant de responsabilités, autant de joie, de beauté et d'extase. Ne serait-ce pas là notre nectar et notre miel? Mon maître me dit un jour, sois comme une abeille qui butine les fleurs parfumées et ne laisse derrière elle que de la douceur. Quelqu'un à la retraite qui s'achève m'affirma « Il faut dissoudre l'ego ou tuer l'ego ». Peut-être, mais encore faut-il pouvoir resituer cela dans la juste compréhension et intégration de ce que cela signifie pour moi, dans mon parcours de vie, ici et maintenant. Aucune vérité spirituelle n'est générale, à chacun son chemin. Et la subtilité de l'âme humaine, son étendue, ne se prête guère à l'à peu près et au forçage. Nous sommes venus, près des ruches, observer la transformation, l'alchimie des abeilles à l'œuvre. Dissoudre l'ego, nonobstant des millions d'années d'évolution, comme celle des abeilles, pour arriver à cet équilibre parfait. Quelle drôle d'idée finalement. N'a-t-il pas sa place en nous et son rôle? Et si notre individualité était précieuse? Et s'il nous manquait, avant toute chose, d'établir des liens, de relier ces divers éléments, notre minéral, notre végétal, notre animal, notre humanité et le ciel en nous? Le Shir Lalaoui dit dans une de ses sagesses, « Ne prends pas ton âme en aversion, mais accompagne-la. » Jésus suggère que c'est par la patience que nous posséderons nos âmes. En fin de compte, peut-être ce qui semble t'alléger ou te soulager d'un côté peut t'alourdir d'un autre, en libérant des parts de toi inconnues dont tu n'es peut-être pas assez mûr pour les gérer. Qui sait? Heureuses abeilles pour qui suffit la science que leur Seigneur a de leur ignorance. Puisse notre âme être comme une ruche cohérente, faite de discernement, de paix et d'ivresse, fidèle
à la parole du vivant reçue en elle-même, dans la simplicité première. Est-ce pour cela que les traditions évoquent l'enfant spirituel, la simplicité ramenant à l'unité? Mais laissons Kodo Sawaki, avec qui nous avons passé une partie de l'été, conclure. La vraie doctrine s'exprime à travers tout ce qui existe. C'est dire si elle est transparente. Mais la transparence ne nous intéresse pas. Il nous faut des couleurs. Journée immense, paisiblement assis, sage vénérable. J'ai le sentiment que ces vers de Masao Kashiki apaisent mon sang. Pas de profit. Telle est la signification de l'insondable. Je vous quitte, belle Déborah, en vous remerciant de m'avoir supporté avec patience et surtout en espérant emporter avec moi un peu de votre sagesse. J'en ai bien besoin. Merci à Julien et à toute l'équipe de La Mouline. Je ne lui ai pas dit, mais le divin nous confie à travers une parole du prophète Mohammed, celui qui est le plus proche de moi est celui qui prend soin de ma création. Sois heureux de compter parmi eux. Peut-être ne lui reste-t-il qu'à ne faire qu'un avec les abeilles qu'il aime tant. Un dernier mot, je ne sais pas imiter le bourdonnement des abeilles, mais je l'aurais bien fait. Alors soyons tour à tour miel et nectar, mes amis. Soyons miel et nectar pour le bien de tous, sans exception. Et vive la vie, continuez bien.